Mais comme on le disait tantôt, Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés à le Donc il nous a envoyé son serviteur qui est marié à Soledad depuis 16 ans. Amen. Il aura la grâce, la même grâce. Amen. Ils ont ensemble 3 enfants. Il est de formation ingénieur en informatique. Il est né de nouveau depuis 2007. Avant, il était à Toulouse, en 2019, à ICC Toulouse. Il est arrivé en 2022 à Paris. Aujourd'hui, il est modérateur, il est formateur PCC, il est faiseur de disciples. Il est revenu de la dernière mission. Voir des âmes restaurées et encouragées par la parole de Dieu. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir, acclamer le Seigneur pour son serviteur, Gabriel Chao. Amen. Qui est à la Cité Royale ce matin. Et je comprends cette dimension de il n'est pas bon pour l'homme qui soit seul. Aïe aïe aïe, quelqu'un dit avec moi aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. En tout cas, sache que si tu es seul, tu reçois ton vis-à-vis cette saison. Amen. Comme a dit notre soeur, je suis né de nouveau depuis 2007. Wow. Et donc ça fait combien? Ça fait 18 ans. Wow. Déjà que le temps passe. 18 ans, 17. Bon, on arrondit à 20. Amen. Amen. Et il y a 17 ans, on chantait des vieux chants. Des chants dans J'aime l'Éternel. Qui connaît J'aime l'Éternel? J'aime l'Éternel volume 1. J'aime l'Éternel volume 2. J'aime l'Éternel volume 3, volume 4. Maintenant, il y a plein de volumes. Et j'ai un chant qui monte en moi. Là, c'est un ancien chant. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est auprès de Dieu. Amen. C'est auprès de Dieu. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir, tout l'amour qu'il a pour moi. L'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Entendre le son de sa voix. Entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône ce matin. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens. En ta présence je l'ai. Les yeux vers le lieu saint. Les yeux vers le lieu saint. Pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de toi, Seigneur, ce matin. Que nous voulons nous tenir dans ta présence, Seigneur. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Roi. Alléluia, le Roi des rois est parmi nous ce matin. C'est auprès de Dieu que je peux
Alléluia. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Amen. Hier, il y avait de la pluie, aujourd'hui, il y a du beau temps. Amen. Et aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Amen. 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 Nous sommes justement dans cette saison où nous devons enfanter des nations. Amen. Qui était à la semaine royale? À la semaine royale, c'était il y a quand? Il y a 3 semaines? Que le temps passe vite. Que le temps passe vite. Et nous, on a tendance à vouloir remettre au lendemain, alors que le temps passe vite. Et c'est pas normal. Mais nous sommes dans cette saison où vous allez enfanter des nations. Amen. Tu vas enfanter des nations. Amen. Tu n'es plus stérile. Amen. La stérilité, c'est le passé. Amen. Et avec moi, la stérilité, c'est le passé. C'est le passé. Et je déclare une saison de floraison. Amen. On va avoir des fruits, on va avoir des fleurs, on va avoir un parfum de bonne odeur sortir du cessez-temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour faire pousser des plantes, justement, quand on dit une saison de floraison, c'est la saison où les plantes poussent. Mais pour faire pousser quelque chose, une plante, il ne s'agit pas juste de lancer une graine en terre et d'attendre. Ça peut fonctionner, mais tu n'auras pas beaucoup de fruits. Si tu veux beaucoup de fruits, il faut d'abord que tu travailles la terre.
Tu travailles la terre. Une fois que tu travailles la terre, tu poses les graines. Tu mets tes premières graines et tu attends. Tu commences à faire quoi? À arroser. Parce que la graine a besoin d'eau. Elle a besoin de la lumière. Elle a besoin de la chaleur. Elle a besoin de nutriments qu'on trouve dans la terre. Amen. Tu me suis? Donc la plante, pour grandir, elle a besoin de plusieurs choses. Et nous, notre vie chrétienne, c'est pareil. Si nous voulons grandir, nous avons besoin de plusieurs choses. Nous avons besoin de la lumière. La lumière de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de l'eau, de l'eau vive de l'Esprit Saint. Amen. Nous avons besoin d'une terre fertile. Nous avons besoin d'un cœur qui reçoit fertilement la parole de Dieu. Amen. Et nous avons besoin de plein de choses. Nous avons besoin de prier ensemble. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble chaque semaine. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Qui aime les communions fraternelles ici? Qui aime manger? Amen. Même toi qui n'as pas levé la main, je sais que tu aimes manger. Je sais que tu aimes la banane plantain. Amen. J'ai appris à manger la banane plantain en venant ici, vous savez. Ça, j'ai l'impression de m'être fait piéger. On est ensemble. Amen. On a besoin de ça. On a besoin de plusieurs carburants pour grandir. On a besoin de plusieurs nutriments, des vitamines, comme on dit. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un carburant nécessaire pour grandir. Un carburant nécessaire pour vous emmener encore plus loin. Pour vous emmener à une dimension où Dieu va agir dans votre vie. C'est un carburant qui va vous aider à grandir. Est-ce que vous voulez connaître ce carburant? Amen. Alors ce carburant, c'est le gasoil. Non, je rigole. C'est pas le 10, c'est pas le 5, c'est pas tout ça, mais c'est un carburant qu'on a tous besoin, et ce carburant, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est 3 bénéfices à marcher dans l'amour de Dieu. Amen. 3 bénéfices à marcher dans l'amour de Dieu. Amen. Quelqu'un dit 3 avec moi. 3. Fais 3 avec ses doigts. 3 bénéfices à marcher dans l'amour de Dieu. Nous devons nous nourrir de l'amour de Dieu, bien-aimés. Pour grandir dans notre vie spirituelle, nous devons nous nourrir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un carburant au même titre que la prière et que la parole de Dieu. Ce matin, on va tous passer à la station essence divine. Amen. Ce n'est pas Esso, ce n'est pas Total, ce n'est pas Carrefour, non, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et on va voir ensemble comment on va mettre en pratique l'amour de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et avant cela, j'aimerais faire un rappel sur ce que j'avais apporté ici à Étampes la semaine dernière. Qui était là la semaine dernière? Amen. Et vous qui n'étiez pas là, vous étiez où? Vraiment. Alors la semaine dernière, j'avais parlé de devenir un chasseur de ténèbres. Dis à ton voisin, deviens un chasseur de ténèbres. Deviens un chasseur de ténèbres. Deviens un chasseur de ténèbres. On avait vu ça, que nous devons devenir des chasseurs de ténèbres parce que le monde est entouré de ténèbres. Le monde est entouré de ténèbres. Dans le monde spirituel, il y a 2 territoires, les ténèbres et la lumière. Et la frontière qui sépare les ténèbres de la lumière, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Et sur chaque territoire, il y a un maître. Sur le territoire de la lumière, c'est Jésus-Christ. Et sur le territoire des ténèbres, c'est Satan. Et dans ce monde, soit tu marches dans la lumière, soit tu marches dans les ténèbres. Tu ne peux pas marcher entre les deux. Soit tu marches dans la lumière de Jésus-Christ, soit tu marches dans les ténèbres de Satan. Tu n'as pas le choix. C'est soit l'un, soit l'autre. Et nous faisons partie de ceux qui marchent où? Que ceux qui marchent dans la lumière. Parce que nous sommes lumière. Amen. Nous sommes lumière, c'est notre nature, nous sommes lumière. Pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez, on a conjugué ensemble, je suis lumière, tu es lumière, tu es lumière, etc. La conjugaison, c'est bien, surtout au présent de l'indicatif, parce que c'est une affirmation. Amen. 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 Et la parole de Dieu nous dit ceci dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Que faisait Jésus?
Jésus allait de lieu en lieu. C'est-à-dire qu'il parcourait la terre. Il marchait, il avançait. Et qu'est-ce qu'il faisait en avançant? Il faisait du bien et il guérissait. Il guérissait pas n'importe qui, il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable, c'est-à-dire ceux qui étaient sous la domination du diable. Autrement dit, ceux qui marchent dans les ténèbres. Jésus allait guérir ceux qui marchaient dans les ténèbres, ceux qui n'étaient pas à la lumière. Il allait guérir et faire du bien à ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Il allait les chercher pour leur apporter la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Rappelez-vous l'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est ce qui amène la lumière sur ta vie, mon frère, sur ta vie, ma sœur. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole seule. Tu peux faire le PCNC, tu peux faire IEBI, tu peux faire écouter n'importe quel enseignement tous les jours. Mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, les principes de Dieu, ce qu'il y a dans la Bible, tu es en train de marcher dans les ténèbres. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que Satan, rappelez-vous, j'avais dit la semaine dernière, Satan, avant d'être Satan, il était Lucifer. Lucifer, étymologiquement en latin, ça veut dire porteur de lumière. Il portait la lumière, il portait la gloire de Dieu en fait. Et Lucifer connaît très très bien la parole de Dieu. Il connaît très très bien la parole de Dieu. La preuve, c'est qu'après sa chute, lorsqu'il est devenu Satan, il a tenté Jésus avec quoi? Avec la parole. Il a tenté Ève avec quoi? Avec la parole. Et il te tente avec la parole aussi. Il te tente avec la parole pour tester ta connaissance de la parole de Dieu ou pour tester ton ignorance. Et oui, il teste. Satan, il est comme ça, il teste. Il utilise ton ignorance pour t'attaquer. L'ignorance de quoi? L'ignorance de la parole de Dieu. Parce que quand tu es ignorant de la parole de Dieu, tu vas commencer à désobéir. Tu vas commencer à pécher. La désobéissance, c'est le péché. Aïe. Et je déclare qu'à chaque fois que Satan voudra venir vers toi pour tester ton ignorance, tu vas te lever et tu vas dire à Satan, il est écrit dans la parole de Dieu. Tu vas rentrer dans cette dimension de il est écrit. Amen. Il est écrit. À chaque fois que tu vas entendre cette voix qui va te pousser à désobéir, tu vas lui dire il est écrit. Amen. Et avec moi, il est écrit. Il est écrit. Amen. Amen. Jésus lui-même a porté la lumière dans l'obscurité en disant il est écrit. Il est écrit. Il a apporté la lumière à ceux qui marchaient dans les ténèbres. Comment? Parce que Jésus a eu une obéissance parfaite. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Rien de tout cela. Et de lui, de Jésus-Christ, est sortie déjà une nation. Cette nation qu'on appelle chrétien. Parce que dans chrétien, il y a Christ. Il n'a pas sorti une religion. Il a sorti une nation qu'on appelle chrétien. Et je parle de ceux qui manifestent Christ. C'est ceux qui sont engendrés par la lumière du monde. Ceux que Jésus a engendrés, en fait, d'autres Christ. Parce que nous sommes des Christ et nous devons manifester Christ. Des hommes et des femmes à la ressemblance de Christ. Parce que nous sommes engendrés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'a fait naître de nouveau, mon frère, ma soeur. Ça, ce sont que des rappels. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore compris ça, je t'invite à t'inscrire au PCNC, le parcours de croissance de la nouvelle création. 001, 101, 201, et tu vas comprendre ton identité. C'est important, mon frère, ma soeur, de connaître son identité. Amen. Oh, je vois des Christ à ICC étant ici. Au nom de Jésus. Amen. Tu entres dans la dimension Christ, la ressemblance de Christ. Amen. Amen. Donc, on a vu dans le verset tout à l'heure que Jésus était loin du Saint-Esprit de force pour aller de lieu en lieu faire du bien et guérir les malades. Donc il a apporté sa lumière dans les ténèbres, encore une fois. Jésus, il est resté à peu près 3 ans avec ses disciples. Il a commencé son ministère à 30 ans, et à ses 30 ans, il a choisi ses 12 disciples, et il est resté 3 ans avec ses disciples. Et pendant 3 années, Jésus a montré aux disciples comment il fallait opérer dans le miraculeux, comment il fallait faire pour apporter la lumière sur ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus a montré l'exemple aux disciples comment il fallait faire
pour apporter la lumière sur les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Dans tous les actes de Jésus, les guérisons, les délivrances, les résurrections, tout ça, Jésus était poussé par l'amour pour son prochain. Amen. Jésus était rempli de l'amour de Dieu. Et parce qu'il était rempli de cet amour, c'est pour ça qu'il allait faire du bien aux autres. Et voilà le carburant qui aidait Jésus à marcher, à aller de lieu en lieu et faire du bien. C'était l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Amen. Amen. Jésus avait enseigné l'amour à ses disciples. Parce que quand tu regardes les Écritures, Jésus n'a pas enseigné comment on fait pour guérir les malades. Il n'a pas dit, tu veux guérir un malade, tu poses ta main ici, tu fais telle prière, tu poses ta main là, tu fais 7 fois le tour, tu lèves la main. Il n'a pas donné d'instructions claires sur comment on guérit les malades. Il n'a pas non plus donné d'instructions claires pour chasser les démons. Il n'a pas dit, tu dois citer tel verset, tu dois jeûner combien de jours pour chasser tel esprit des eaux, tel esprit de sirène, tel esprit de serpent, etc. Il n'a pas donné de mode d'emploi. Par contre, Jésus a enseigné sur l'amour, comment tu devais aimer. Parce que l'amour, c'est ça la clé, c'est ça le carburant qui va te faire avancer avec Dieu. Dis Amen avec moi. Et ce mode d'emploi se trouve dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Jean chapitre 15, verset 12 à 17 nous dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Au verset 12, il écrit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ici mon commandement. Jésus est en train de donner un commandement. Un commandement, c'est quoi? C'est un ordre, c'est une instruction, c'est un principe qu'il faut pratiquer. Et le commandement, c'est une consigne que nous devons pratiquer tous les jours parce que nous voulons obéir. Amen. Nous voulons marcher dans la lumière, donc nous devons obéir au principe de Dieu. Donc Jésus, là, nous donne un principe dans lequel il faut obéir. Et ce principe, c'est laquelle? C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot « comme », ça veut dire qu'il y a une comparaison. N'est-ce pas? Amen. Comme je vous ai aimé, c'est-à-dire en prenant exemple sur ce que vous m'avez vu faire. En prenant exemple sur la façon dont moi j'ai aimé mon prochain. La façon dont je vous ai montré. Regardez comment j'ai aimé mon prochain et faites la même chose. Prenez exemple sur moi, prenez exemple sur Jésus. Mais pour prendre exemple sur Jésus, tu dois faire quoi? Tu dois lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Comment Jésus a pratiqué l'amour? Comment Jésus a fait pour justement manifester l'amour de Dieu? C'est ça la première chose à comprendre. Faire comme Jésus. Amen. Amen. Et au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour, c'est-à-dire que l'amour que Jésus a manifesté, c'est le plus grand amour qu'on ait pu donner. Et cet amour-là, c'est quoi? C'est donner sa vie pour ses amis. Wow. Amen. Donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour du Seigneur pour nous, parce que Jésus a donné sa vie non pas pour une personne, non pas pour deux personnes, non pas pour une multitude, mais pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ, il a donné sa vie pour tout le monde. Nous avons l'habitude de dire dans la maison ICC que le prix d'une vie, c'est une vie. Le prix d'une vie, c'est une vie d'obéissance, une vie de sacrifice pour les brebis. Amen. Votre berger,
a donné sa vie pour vous, vous ne le savez peut-être pas. Il a une vie consacrée pour vous emmener quelque part. Amen. Il passe du temps dans la prière pour vous. Il prie pour vous. Le prix d'une vie, c'est une vie. Et vous devez vous aussi donner votre vie pour ceux qui sont au dehors, pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est là un commandement de Dieu. Amen. 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 Et au verset 14, il est écrit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Autrement dit, si vous obéissez à la parole de Dieu, donc si vous commencez à aimer les uns les autres, si vous commencez à aimer comme Jésus a aimé, alors vous êtes les amis de Dieu. Vous êtes les amis de Jésus. Jésus a donné sa vie pour ses amis. Ses amis sont donc ceux qui obéissent. Ses amis sont ceux qui pratiquent les principes et les instructions de la parole de Dieu. Ce sont ceux qui marchent dans la lumière. Les amis de Jésus sont ceux que Jésus a sauvés parce que Jésus a donné sa vie pour ses amis. On me suit. Amen. Amen. Et au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire que quand tu marches avec l'amour de Dieu, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, lorsque tu reçois l'Esprit d'amour, qui est le Saint-Esprit, eh bien, tu reçois une intimité avec ton Dieu. Est-ce que tu veux être intime avec ton Dieu? Est-ce que tu veux passer des temps de romance avec ton Dieu? Tu dois pour cela commencer par marcher dans l'amour, marcher comme lui. Pourquoi? Parce que dans un couple, il y a forcément des points communs. Des points communs qui nous rassemblent. Et nous, notre point commun que nous devons avoir avec Dieu, c'est son amour. Amen. Nous devons marcher comme lui, il marche. Amen. Avoir son amour. Et nous avons tendance à voir Dieu super loin, dans le ciel. On lève les yeux vers le ciel, on prie, Seigneur, je suis super loin. Mais en fait, il n'est pas loin. Il est en toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Jésus a envoyé le Saint-Esprit en toi. Tu deviens l'habitation du Saint-Esprit. Et ton habitation, ce n'est pas un F1, ce n'est pas une pièce ou un 2 pièces, non, c'est le temple. Le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit, mon frère et soeur. Tu es le temple. Donc fais attention à ton temple, fais du sport, mange bien. Amen. Arrête la cigarette. Amen. Mange 5 fruits et légumes par jour. Aïe, je sais, ça fait mal, ça. Des bananes plantains, c'est 1 fois par mois. Amen. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Nous avons été choisis, nous avons été établis. Nous avons été en fait sélectionnés par le plus grand sélectionnaire de tous les temps, Dieu. Hein, c'est pas Didier Deschamps qui nous a sélectionnés, c'est Dieu qui nous a sélectionnés. Il nous a établis quelque part, il nous a donné une position ici. Afin que, quand Dieu dit afin que, ça veut dire qu'il y a un but. Amen. Afin que, c'est dans le but de. Pour faire quoi? Pour aller. Afin que vous alliez. Dieu t'a établi afin que tu ailles, pas que tu restes, mais que tu dois aller. Aller faire quoi? Aller porter du fruit et que ton fruit demeure. Parce que notre avantage, bien aimé, à la fin du verset 16, il est écrit afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Notre avantage de marcher par l'amour, c'est que Dieu, le Père, pourvoira à tout ce que tu demandes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et enfin, il termine au verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus reprend le premier verset de tout à l'heure. C'est ici mon commandement. Et là, il dit, ce que je vous commande. Donc, il est en train de se répéter. Il répète l'instruction. Et quand Jésus répète l'instruction, c'est que c'est important. Viens avec moi, c'est important. Il répète, c'est comme s'il disait en vérité, en vérité. C'est comme si je disais en vérité, ICC et Temple, vous êtes bénis. Amen. C'est important et c'est vrai. Amen.
Donc il y a une puissance dans l'amour et pour cela vous devez vous aimer les uns les autres. Dis avec moi, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Quand on s'aime les uns les autres, il y a des bénéfices. Et j'ai relevé 3 bénéfices à mettre en pratique l'amour de Dieu. Et le premier bénéfice, c'est que le premier bénéfice à marcher dans l'amour de Dieu, c'est que lorsque tu marches dans l'amour de Dieu, eh bien tu marches dans la lumière. Donc tu es en train d'obéir. Dieu t'appelle à aller faire du bien, à guérir les malades, à apporter le salut aux nations et que les nations parviennent à la connaissance de la vérité. Dis Amen. 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 Alors qui veut faire du bien autour de lui cette saison? Amen. Qui veut voir des malades guéris autour de lui? Amen. Qui veut chasser des démons? Amen. Qui veut devenir un chasseur de ténèbres? Amen. Qui veut voir sortir de lui des nations? Amen. Eh bien, si tu le veux, sache que Dieu va t'équiper. Amen. Dieu va te donner l'onction, on appelle ça l'onction. Dieu va t'équiper de son esprit, de sa puissance. Il te donne un équipement sur toi, la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire tout ça. Amen. Pour pouvoir faire ce que tu veux. Mais si tu le veux, il faut une chose, c'est que tu marches dans l'amour. Peu importe ce que tu fais, si tu ne marches pas dans l'amour, ça ne sert à rien. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3 dans la version du Semeur. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Je ne suis rien. Amen. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Tu peux gagner de l'argent, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour, c'est le carburant qui te permet d'opérer dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi il te faut marcher dans l'amour, être poussé par l'amour du prochain et non pas l'amour de ton nombril. Non pas l'amour de ton ego, non pas l'amour de toi, mais l'amour de l'autre, l'amour de Dieu. Parce que quand tu regardes l'autre à travers les yeux de Dieu, c'est là que tu as l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Parce que tu peux guérir des malades. Oui, il y a des guérisons. Tu peux chasser des démons. Tu peux même prêcher l'évangile. Tu peux faire du bien autour de toi. Tu peux avoir même une attitude pieuse. Tu viens tous les dimanches, tu es bien habillé, tu es assis, tu dis rien, tu es tranquille. Tu peux avoir même un leadership excellent où des multitudes te suivent. Mais si tu n'as pas l'amour, si l'amour de Dieu ne te pousse pas, eh bien ça ne sert à rien. Et en fait, Dieu n'est même pas ton Seigneur parce que tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Ton Seigneur, ce n'est pas celui que tu confesses de ta bouche, mais c'est celui à qui tu obéis. Luc chapitre 6, versets 45 à 46, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dieu te dit de marcher par l'amour. Dieu te dit de vous aimer les uns les autres. Les fruits qui sortent de toi, que ce soit des bons fruits ou des mauvais fruits, viennent de ton cœur. C'est tiré de ton cœur. La parole dit l'homme bon tire, l'homme méchant tire, parce que c'est tiré du cœur. La source vient du cœur. Tout ce qui sort de toi vient du cœur. Toute parole que tu dis, tout acte que tu poses vient de ton cœur. Par exemple, 2 personnes qui évangélisent, qui proclament la parole de Dieu. L'une des personnes cherche vraiment le salut des âmes, mais l'autre personne cherche le nombre de vues sur ses réseaux sociaux. Eh bien, laisse-moi te dire que les deux apportent la bonne nouvelle, oui, mais un seul sera récompensé. Amen. Amen. Qu'on te trouve dans celui qui a un bon cœur, qu'on te trouve dans celui qui cherche le salut des âmes au nom de Jésus. Amen.
Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le péché, vous qui désobéissez à la parole de Dieu, vous qui ne marchez pas dans la lumière, vous qui marchez dans les ténèbres, vous devez marcher dans l'amour, vous devez marcher dans la lumière. Amen. Tu es capable de marcher dans l'amour parce que Dieu a mis en toi son amour. Amen. Dieu a mis en toi son amour. Tu dois être conscient, bien-aimé, que l'amour de Dieu est déjà en toi. Romains 5, 5. C'est facile à retenir ça. Romains 5, 5. Dis avec moi, Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dis Amen. Amen. Le jour de ta nouvelle naissance, tu reçois quoi? Tu reçois qui? Tu reçois le Saint-Esprit en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es l'habitation, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait selon ce verset? Il répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Il répand. Il ne fait pas que juste déposer l'amour de Dieu. Il le répand. Répandre, c'est quoi? C'est disperser. Amen. C'est étaler. C'est laisser une odeur derrière. C'est-à-dire que ton odeur à toi, ce n'est pas l'odeur Gucci ou Boss ou je ne sais pas quoi. Non. L'odeur, c'est l'odeur de l'amour de Dieu. Amen. Tu dois sentir l'amour de Dieu. Et c'est une odeur qui persiste parce que le Saint-Esprit est en toi. Dis Amen. Amen. Tu es donc capable de marcher pleinement dans l'amour. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu es poussé par l'amour, lorsque tu es pleinement dans la lumière, c'est ça, marcher par l'amour. Tu apportes la lumière dans les nations. Apporter la lumière dans les nations, c'est apporter l'amour dans les nations. Amen. Donc lorsque tu marches dans l'amour, tu marches dans la lumière de l'obéissance. Dis Amen. 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 Le deuxième bénéfice de marcher dans l'amour de Dieu, c'est que lorsque tu marches dans l'amour de Dieu, eh bien tu es vraiment un disciple de Jésus-Christ. Tu es vraiment un disciple de Jésus-Christ. Jésus a dit aux disciples, avant de les quitter, de faire de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les nations qui vont sortir de nous, parce qu'il y a des nations qui vont sortir de toi. Dis Amen. Amen. Il y a des nations qui vont sortir de toi. Il va y avoir un millier, comme on a dit. Un millier va sortir de toi. Mais c'est un millier de disciples. Les nations qui doivent sortir de toi doivent être des disciples de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Et un disciple, c'est quoi? C'est une personne qui connaît et qui imite son maître. Amen. Amen. Ce que le maître fait, le disciple fait aussi. Ce que le maître dit, le disciple dit aussi. Jésus a donné une instruction, encore une fois. Alors nous devons obéir à cette instruction pour que le millier qui sort de toi, les nations qui sortent de toi, deviennent à leur tour des disciples. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Encore une fois, un commandement. Jésus commande encore. Jésus te donne encore une instruction, un principe qu'il faut obéir. Aimez-vous les uns les autres. Ça me dit quelque chose, ça, on vient de le lire tout à l'heure. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Verset 35, et c'est ça qui est important. Verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Comment on reconnaît un disciple? Comment on reconnaît un disciple de Jésus? On le reconnaît justement, avec le verset 35, à sa capacité à manifester l'amour de Dieu. À sa capacité à manifester l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront. À ceci signifie que c'est un critère déterminant. Ça détermine quelque chose. Ça détermine si la personne est un disciple de Jésus-Christ ou non. Amen. Amen.
L'amour manifesté, l'amour de Dieu manifesté dans ta vie, c'est le critère qui va déterminer si tu es véritablement un disciple de Dieu ou un disciple de Satan. Je sais, c'est une parole qui fait peur, c'est une parole qui fait mal, mais ici, il n'y a que des disciples de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Et amen. Le disciple ressemble à son maître. Si tu es disciple de Christ, tu es à la ressemblance de Christ et de Dieu. Amen. Ce qu'il fait, tu fais. Comment il le fait, tu le fais de la même manière. La motivation de Jésus-Christ, c'est ta motivation. Amen. Le fardeau de Jésus-Christ, c'est ton fardeau. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Amen. Dieu est amour, je suis. Amour. Dieu est amour, je suis. Amour. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'apôtre Paul, ici, définit l'amour. Amen. Amen. Il est en train de dire l'amour c'est quoi. Mais en fait, quand l'apôtre Paul définit l'amour, en fait, il est en train de définir les caractéristiques de Dieu. Parce Amen. que Dieu est amour. Amen. Si Dieu est amour, alors si l'amour est patient, alors Dieu est Patient. Si l'amour est plein de bonté, alors Dieu est Bonté. Si l'amour n'est pas envieux, Dieu n'est pas envieux. Amen. Donc Amen. c'est un modèle que tu dois imiter parce que toi aussi tu dois être à l'image de Dieu. Tu dois être à l'image de Christ. Donc si l'amour est patient, ça veut dire que toi aussi tu es. Patient. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Eh oui, je sais, la patience c'est pas facile. Moi le premier, jamais pu me reprendre. L'amour est plein de bonté, toi aussi tu es. De bonté. Donc tu n'es pas envieux. Amen. Donc tu ne te vantes pas. Amen. Tu ne t'enfles pas d'orgueil. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne t'enfle pas d'orgueil. Ne t'enfle pas d'orgueil. Tu ne fais rien d'inconvenant. Amen. Tu ne cherches pas ton propre intérêt. Amen. Je répète, tu ne cherches pas ton propre intérêt. Amen. Amen. Parce que l'amour est comme ça, Dieu est comme ça, je suis comme Dieu, donc je suis comme ça. Amen. Je ne m'aigris pas contre les autres. Amen. Et je sais, c'est un passage qui fait mal, je sais, mais il faut dire amen à ça. Amen. Amen. Je ne trame pas le mal. Amen. Et comment je réagis face à l'injustice? Je m'attriste. Je ne suis pas content de l'injustice parce que l'injustice attriste Dieu, l'injustice attriste l'amour. Mais la vérité me réjouit, je me réjouis de voir la vérité. Amen. Et en toute occasion, dis avec moi, en toute occasion. En toute occasion. Ça veut dire aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, 24 heures sur 24, en toute occasion, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pardonner. Amen. Je fais confiance, j'espère et je persévère. Amen. Amen. Que tu sois transformé par l'amour de Dieu au nom de Jésus. Que toutes les caractéristiques de l'amour, toutes les caractéristiques de Dieu se trouvent en toi au nom de Jésus. Deviens ce témoin puissant de marcheur dans l'amour. Amen. Tu es un marcheur dans l'amour. Amen. Tu es un marcheur dans l'amour de Dieu. Amen. 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 Et c'est à cela, à ceci, que nous reconnaîtrons que tu es un disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Et j'avais dit 3 bénéfices. Et voici le 3e bénéfice. Et là, le 3e bénéfice, on va rejoindre ce qu'a dit l'apôtre. Parce que le 3e bénéfice à marcher dans l'amour de Dieu, c'est que lorsque tu marches dans l'amour, eh ben, tu vaincs la procrastination. Amen. Et oui, on dirait pas comme ça, on n'arrive pas à faire le lien tout de suite, mais je vais vous montrer le lien. Pourquoi est-ce que quand tu marches dans l'amour, tu arrives à vaincre la procrastination? Tu vas comprendre. On est dans les temps où on appelle ici en France
dépenses, les soldes. Hein, les sistas, vous connaissez les soldes? Bon, les bros aussi, les frères, les soldes. Et est-ce que vous voulez quelque chose pendant les soldes, hein? La nouvelle robe, une nouvelle collection? Oui, dis Amen. Amen. On veut peut-être on veut acheter des choses pendant les soldes. On veut quelque chose. On veut peut-être des voitures, des chaussures à talons, 15 cm au talon, des baskets, des sneakers, des Nike, Jordan, des Travis Scott. Et quelqu'un veut peut-être une voiture? Amen. Amen. Un appartement? Amen. Un petit appartement? Non. Un grand? Une maison. Une maison, une villa, Amen. jardin, piscine. Amen. Piscine intérieure chauffée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux peut-être un iPhone? Oui. Amen. Un téléphone, un smartphone, une tablette, quelque chose comme ça. Tu veux quelque chose, tu as peut-être envie de quelque chose. Et tu le veux quand? Tu le veux tout de suite ou tu le veux Tout de suite. on le veut maintenant? Amen. Hein, mais souvent, on est obligé d'attendre toi, les finances, d'attendre le temps, la fabrication. Des fois, tu commandes quelque chose sur Internet, livraison 15 jours. Et ouais, fallait pas commander sur Temu ou AliExpress. C'est 15 jours minimum, donc voilà. Tu attends, tu es pressé, tu veux l'avoir tout de suite, tu es obligé d'attendre en fait, n'est-ce pas? Et quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, tu as un crush comme on dit chez les jeunes, tu aimes quelqu'un et tu sais que tu vas le voir demain. Hein, aujourd'hui tu t'apprêtes, tu as hâte, tu comptes les heures, tu es impatient, tu es impatient en fait. Tu es impatient de te recevoir ce que tu aimes, ce que tu veux avoir. Tu es impatient. Parce que quand on aime quelque chose, on est pressé. On est pressé de se voir, pressé de recevoir le colis. Hein? C'est cette joie d'ouvrir la boîte aux lettres et de voir le colis. Alléluia. Un colis. Ah, et après, tu ouvres la boîte aux lettres et tu vois une lettre avec les Républiques françaises. Cette lettre-là, je n'aime pas trop. Hein? C'est pas vous, mais. Et tu l'ouvres et tu as une feuille 45 €. Pourquoi? Aïe, 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 avec moi. Aïe! Quand tu aimes quelque chose, tu es pressé. Tu es pressé de lire le prochain livre de l'apôtre Ivan. Amen. Et quand tu es pressé par l'amour de Dieu, quand tu es pressé par l'amour de Dieu, sache que tu ne vas pas remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que tu es pressé par l'amour de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Il est écrit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc comme on l'a dit, Jésus, il parcourait, il faisait du bien autour de nous. Il enseignait, il prêchait, il guérissait. Verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus parcourait la terre de lieu en lieu, faire du bien. Il faisait ça tous les jours. Faire quelque chose tous les jours, c'est quelque chose qu'on aime faire. Amen. Et quand il voyait la foule, Jésus, il est écrit qu'il était ému de compassion pour elle. Il était ému de compassion lorsqu'il voyait la foule. Et je regardais dans les Strong, en grec, ému de compassion, c'est le mot grec splaknizomai. Splaknizomai. Je ne vais pas te faire répéter ce mot, il est compliqué. Splaknizomai. Et splaknizomai, qui veut dire être ému de compassion, ça veut dire être remué dans ses intestins. Être remué dans ses entrailles. Il y a quelque chose qui sort de toi, là, tu ne peux pas arrêter, tu es obligé de faire quelque chose. Tu es obligé de manifester ce qui est en train de bouger en toi. Amen. Parce qu'en fait, dans les entrailles, c'est là où sont censés être le siège de l'amour et de la piété. Ça vient de l'intérieur. L'amour vient de l'intérieur. Et lorsque Jésus voyait la foule, quelque chose ne pouvait
quelque chose tressaillait en lui et ça ne pouvait pas l'empêcher de ne pas aller faire du bien. Il était obligé d'aller faire du bien. Il était obligé d'aller guérir les malades, d'aller guérir les infirmes. Amen. Quelque chose le poussait et ça c'est parce qu'il était rempli de l'amour de Dieu. Amen. Jésus les aimait tant, mais en fait sa dimension naturelle, parce qu'il était à ce moment-là homme, Jésus homme, dans sa dimension naturelle, il ne pouvait pas guérir tout le monde aujourd'hui. Il y avait tellement de monde, il ne pouvait pas marcher, faire son ministère, parce qu'il était dans sa dimension d'homme. Amen. Amen. Quand on dit Jésus-Christ, Jésus c'est la dimension homme, Christ c'est la dimension spirituelle. Amen. Amen. Et à ce moment-là, Jésus était Jésus, donc il était homme, il ne peut pas être ici et être là-bas en même temps. Amen, on est d'accord? Donc, quelque chose tressaillait en lui et il avait besoin du soutien de ses disciples. Parce qu'il fallait guérir les malades plus rapidement. Il fallait les guérir plus rapidement. Il ne voulait pas remettre au lendemain la guérison de tous ces malades. Parce que tout seul, ça prendrait trop de temps. Amen. Et les malades, des fois ils sont malades, ils attendent la guérison, mais quand c'est trop long, ils partent. Par exemple, vous voyez pendant les veillées de prière qu'on fait, pendant le ministère d'imposition des mains, imaginez si c'était l'apôtre Ivan qui imposait les mains à toute la cité royale. Vous imaginez le temps? Toutes les personnes passent, l'organisation, tout ça. C'est pour ça qu'il délègue à ses pasteurs en dessous pour imposer les mains, à la balustrade, en bas, etc., etc. Il a délégué pour aller plus vite, pour ne pas remettre à lendemain. Si l'apôtre Ivan devait prier pour toutes les brebis d'ICC, certaines brebis recevront leur prière aujourd'hui, mais d'autres recevront demain, d'autres après-demain, d'autres dans une semaine, parce qu'on est tellement nombreux. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les versets qui suivent, dans Matthieu chapitre 10, verset 1, il est écrit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, donc il a appelé ses 12 disciples, il a appelé ses disciples, et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur donna le pouvoir. C'est-à-dire, il leur donna l'autorité. Il leur donna la décision de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Dans les versets avant, il est écrit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et quelques versets après, il a appelé les disciples et il a donné le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur a donné l'autorité de faire ce qu'ils faisaient. Amen. Il leur a donné l'autorisation de faire ce qu'ils faisaient. Voici le nom des 12 apôtres, on va les réviser ensemble, comme ça fait aussi une révision pendant la prédication. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc sur ces 12 disciples, Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Jésus a donné ce pouvoir. Et ce pouvoir-là, Dieu te l'a donné également par le Saint-Esprit qui est en toi, par l'onction de Dieu qui est sur toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc tu es capable de faire ce que Jésus a fait. Donc tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Donc Dieu les a équipés et leur a donné des instructions. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, ni dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, encore une fois, que donc, Jésus a équipé les disciples, il a donné une instruction, il a dit, allez, allez-y. Et allez quand? Allez-y maintenant. Amen. Il n'a pas dit, faites une réunion de travail, faites un brainstorming, faites un plan d'action, faites, voilà,
voilà, prenez du temps pour bien préparer et ensuite allez. Non, il a dit, je vous équipe et allez maintenant. Et les versets 9 et 10 montrent justement l'empressement de Jésus. Parce qu'il leur dit, allez-y, allez-y maintenant, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, ni ceinture, ni sac de voyage, ni de tunique, allez-y maintenant, ne prenez rien, allez-y. C'est comme si je vous disais, allez-y maintenant, on sort, on va évangéliser, laissez vos affaires ici, on y va. Amen. Parce que quand on est pressé, quand il y a l'empressement, on laisse tout et on y va, on n'attend pas, on y va, on n'attend pas, on y va. Et ça, c'est parce que tu es poussé par l'amour pour les âmes dehors. Amen. 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 Si là, l'alarme incendie se déclenche, ou même au travail ou partout ailleurs, si l'alarme incendie se déclenche, on vous dit, laissez vos affaires, sortez, 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 vous allez brûler, sinon, sortez. Laissez tout derrière, sortez, c'est maintenant, c'est pas demain. Si tu procrastines pendant que l'alarme sonne, je ne sais pas où tu seras. Je ne sais pas où on va peut-être devoir te rendre visite à l'hôpital, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand l'alarme sonne, quand il y a un empressement, tu le fais tout de suite. Amen. Et il y a un empressement, mon frère, ma soeur, pour aller sauver les âmes de l'homme. Amen. Mais pour ressentir cet empressement, tu dois marcher dans l'amour de Dieu. Tu dois comprendre que Dieu veut voir les gens sauvés aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui et pas demain. C'est pour ça, c'est en toute occasion que tu vas prêcher l'évangile. Bonne ou mauvaise, tu vas prêcher l'évangile en toute occasion parce que tu es poussé par l'amour de Dieu. L'apôtre Ivan a dit pendant la dernière veillée que la procrastination, c'est le dernier bastion avant l'obéissance. Donc alors que tu marchais dans les ténèbres, alors que tu procrastinais, le dernier bastion pour vaincre, pour être dans l'obéissance, c'est la procrastination. Donc tu dois, en marchant par l'amour, tu comprends l'empressement de Dieu. Tu comprends l'empressement de Dieu pour les âmes. Alors tu y vas tout de suite. Tu ne procrastines plus. Tu vas aller chercher les âmes quand? Aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui et pas demain. Amen. Et quand tu es poussé par l'amour de Dieu, la procrastination n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Amen. La procrastination n'a plus aucun pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Les chants que vous pouvez monter. Amen. Amen. On va attaquer ce bastion ensemble. Amen. Tous ensemble. Si tu vois ton frère qui est à terre, ta sœur qui traîne un peu des pieds, tu vas la chercher. Tu vas le chercher, tu vas dire c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous allons vaincre la procrastination. Aujourd'hui, nous allons marcher dans l'amour. Amen. L'amour de Dieu est si puissant, si grand. Un amour si grand, si puissant. Rien ne pourra contenir l'amour de Dieu. Que rien ne peut le contenir. Comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire? L'amour de Dieu se ressent. L'amour de Dieu ne se décrit pas, l'amour de Dieu se ressent. L'amour de Dieu se vit. Rien ne peut le contenir. L'amour de Dieu se transporte. Comment expliquer? Et comment décrire? Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur.
jamais l'éternité. Je ne pourrais pas l'exprimer dans les battements de nos cœurs, mais dans les battements de mon cœur. Entends les battements de nos cœurs, Seigneur. Entends les battements de nos cœurs qui te cherchent. Nous voulons que nos battements de nos cœurs battent au rythme des battements de ton cœur ce matin, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la vie.
va toucher quelqu'un ce matin. Si tu es là dans la salle, si tu es là dans cette pièce, et tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Sache que si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore reçu cette capacité à marcher dans l'amour de Dieu. Alors si tu veux recevoir cette capacité, de pouvoir marcher dans l'amour de Dieu, de pouvoir avoir cette grâce de marcher dans la lumière et d'être un disciple de Dieu, je t'invite, mon frère, ma soeur, à faire cette prière avec moi. Tu vas répéter cette prière avec moi et l'assemblée, nous allons la répéter tous ensemble. Abba Père, je suis là. Ce matin, dans ta présence, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai désobéi. Et ce matin, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes iniquités. Et je viens à toi, Seigneur, pour te reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Je reconnais que tu es allé à la croix, que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je reçois le Saint-Esprit. Je suis désormais enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, c'est la première fois que tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ou si tu t'es éloigné de Jésus-Christ et que ce matin tu veux revenir à lui, je t'invite là où tu es à lever la main bien haut, afin que nous puissions te voir, afin que nous puissions prier pour toi, afin que nous puissions t'emmener dans une nouvelle dimension, la dimension d'enfant de Dieu, la dimension du miraculeux. Alors si c'est ton cas, si tu es là, que tu as fait cette prière avec moi, ne retiens pas, c'est entre toi et Dieu, c'est entre toi et Dieu, c'est une parole que Dieu te donne ce matin, afin que tu puisses naître de nouveau, afin que tu puisses accepter le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Alléluia. Alors si c'est ton cas, lève la main, afin que nous puissions prier pour toi. Je te laisse encore 10 secondes. 10 secondes. C'est un empressement que Dieu te donne. Dieu te presse pour être sauvé, parce que tu ne sais pas ce qu'il adviendra demain. L'apôtre a dit que la procrastination, c'est de l'orgueil, parce que tu crois que demain t'appartient. Mais qui sait ce qui arrivera demain? Alors, je te laisse encore 5 secondes, si tu es là. Abba Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos bien-aimés. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est plantée dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais inviter toutes les personnes qui viennent, qui sont ici pour la première fois. Vous qui êtes ici à ICC Étampes pour la toute première fois, je vous invite à bien vouloir vous tenir debout afin que nous puissions vous accueillir dans les prières. Alléluia. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de l'apôtre, le pasteur principal des Églises centrales chrétiennes, au nom du pasteur David, le berger local d'ICC Étampes, nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Étampes, vous êtes chez vous, vous êtes dans la présence de Dieu, et si vous voulez faire cette maison, votre maison de prière, sachez qu'il y a une place pour vous tous les jours, tous les dimanches. Et d'ailleurs, cette place maintenant a été réservée. Amen. Amen. Nous souhaitons t'accueillir dans les
meilleures conditions avec un chant spécialement écrit pour toi, ma sœur. Amen. Amen, amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur pour souhaiter la bienvenue à notre Bienvenue, bienvenue à Impact Saint-Chrétien. Ma sœur, bienvenue, 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 bienvenue à Impact Saint-Chrétien. Seigneur, viens, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-la, viens, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-la, 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 abondamment, bénis-la, bénis-la abondamment. Seigneur, tu vois, c'est ici rassemblés, pour te louer en esprit et en vérité. Derrière toi, simplement, voilà, pour t'accueillir convenablement. Et si tu as quelconque question, tu lui poses, elle a la réponse à tout. Amen. Si elle n'a pas la réponse, tu viens me voir. Amen. 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 La fin de ce culte n'est pas la fin de sa présence. Nous allons incliner la tête ensemble et bénir le Seigneur pour cette semaine. Abba Père, merci encore pour ton amour. L'amour de Dieu qui va couler dans nos cœurs au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce culte de célébration. Merci parce que tu nous as fait du bien et tu vas encore nous faire du bien parce que ce n'est pas terminé. Tu vas nous faire du bien cette semaine, alors bénis cette semaine. Accompagne-nous Seigneur cette semaine afin que nous puissions être ces lumières qui apportent la lumière dans les ténèbres Seigneur. Afin que nous puissions le faire aujourd'hui, dès aujourd'hui et non pas demain Seigneur. Accorde-nous la grâce Seigneur de marcher dans l'amour de Dieu. Accorde-nous la grâce Seigneur de manifester Christ dans nos vies. Notre seul désir c'est de faire ta volonté. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois la grâce et la bénédiction de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen.